Invité du Bon Dimanche Show de Bruno Guillaume, Pascal Obispo dévoile au micro de RTL le nom de cette artiste française qui n'a jamais voulu œuvrer avec lui sur des chansons. Multidisque de platine, le compositeur français a enchaîné les succès tout au long de sa carrière. D'un duo iconique avec Isabelle Adjani à l'écriture du mythique morceau Allumer le feu de Johnny Hallyday, en passant par des concerts au Stade de France, Pascal Obispo a marqué toute une génération. De passage sur RTL, le 22 juin 2025, l'artiste complet dont le talent n'est plus à prouver revient sur différents sujets. Ses ressentis avant de monter sur scène, son admiration pour Johnny Hallyday, la liberté artistique, sa tournée des festivals et un de ses plus grands regrets. Il confie à Bruno Guillaume qu'une artiste mondialement connue, pour sa voix de velours, n'a jamais voulu travailler avec lui. Quelle est cette artiste française qui n'a jamais travaillé avec Pascal Obispo malgré son envie de collaboration? Il se livre. Réputé pour composer des titres emblématiques pour des chanteurs, Pascal Obispo dit ne pas choisir avec qui il travaille. C'est toujours eux qui m'ont choisi, explique-t-il. En revanche, celui qui est en tête d'affiche pour le 40e anniversaire de Musix à Manosque avait un souhait bien précis avant de débuter sa carrière. Je vais te faire une confidence. Quand je suis venu à Paris en 1990, avant de signer mon contrat en 1991, je ne rêvais qu'une chose, composer des chansons pour les autres, souligne l'interprète français. Sourire aux lèvres, mais la seule personne pour qui je voulais composer, eh bien je n'ai jamais travaillé avec elle, s'amuse-t-il. Bruno Guillaume n'a pas manqué l'occasion de lui demander s'il pouvait avoir un nom. Oui, bien sûr, c'est Vanessa Paradis, ajoute celui qui a récemment qualifié Pierre Garnier de têtard, avant de souligner qu'il ne s'en cache pas et qu'il a écrit un grand nombre de chansons pour elle qui sont dans ses albums. Je rêvais de travailler pour Vanessa Paradis, NDL, mais ça ne s'est jamais fait, sans doute parce que j'ai travaillé avec Florent Pagny, artiste avec qui elle a entretenu une idylle de 3 ans au courant des années 90. Aussi, à un moment donné, j'ai fait un choix qui était un peu moins indé rock, donc on ne peut plus trop revenir en arrière sur un genre parce qu'on a un peu une étiquette.